On a déjà testé le Galaxy S21 Ultra, le grand champion de Samsung cette année. Maintenant, c'est au tour des Galaxy S21, le classique et le plus. Alors, petite précision d'emblée, moi j'ai testé le Galaxy S21 Plus et Manu, mon collègue, a testé le Galaxy S21. Sur notre site frandroid.com, vous allez retrouver d'ailleurs les deux tests bien différents, en plus du S21 Ultra. Mais dans cette vidéo, on a décidé de regrouper nos retours sur ces deux téléphones, le S21 et le S21 Plus, parce qu'en fait, ils sont très similaires. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le S21 et le S21 Plus, finalement, c'est presque le même téléphone et ils ont des différences notables avec le S21 Ultra. Et on va s'intéresser à ça tout particulièrement dans cette vidéo. Du coup, on va passer très rapidement sur ce qui ne change pas ou presque pas entre ces trois modèles, le logiciel et l'écran. Pour le logiciel, il faut juste retenir qu'on est sur l'interface One UI 3.1 basée sur Android 11. C'est une interface très appréciée globalement sur Android. Nous-mêmes ici à Frandroid, on l'adore. J'en parle assez en détail dans le test du Galaxy S21 Ultra et j'ai aussi fait une prise en main en vidéo pour vous partager un petit peu les nouveautés que j'aimais bien sur cette interface. Et on retiendra surtout aussi que le Ultra, lui, il est compatible avec les stylets S Pen, mais que le modèle classique et le modèle Plus, eux, ils y ont pas droit. Pour l'écran, on a à chaque fois droit de l'AMOLED avec une diagonale de 6,2 pouces sur le Galaxy S21 et de 6,7 pouces sur le Galaxy S21 Plus. Faut juste noter quand même un détail, le S21 et le S21 Plus, ils n'ont pas le droit à la qualité Quad HD+, ils sont limités entre guillemets à du Full HD+. À part ça, on reste sur une très bonne qualité d'affichage avec un super contraste, une super luminosité maximale, une belle colorimétrie qu'il faudra juste un petit peu ajuster et on a toujours le mode 120 Hz adaptatif. Moi, ce que je trouve plus intéressant en fait, ça va être le design ou plutôt les différences qu'il y a en termes de design, notamment entre le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Parce que si on regarde bien en fait, on a un smartphone qui est à 6,7 pouces de diagonale, un autre qui est à 6,8 pouces et qui ne se ressemble finalement pas tant que ça. Vous le savez déjà, sur les Galaxy S21, on a un module photo qui vient s'enrouler comme ça sur la tranche, qui donne un côté assez sympathique. En plus, le module photo, il est en métal et on a un dos avec un effet satiné en verre mat pour le Ultra et le Plus. Alors comment ça se fait que ces deux smartphones, ils donnent pas du tout la même impression en main? En fait, il y a deux choses, ou plutôt allez, 2 choses et demie qui entrent en jeu selon moi. Bon, le poids, ça c'est le plus facile. Le S21 Ultra, il pèse très lourd, largement au-delà des 200 grammes, alors que le S21 Plus, sans être une plume, il se stabilise aux alentours de 202 grammes, ce qui est quand même considérablement plus léger. Et en plus de ça, sur le S21 Plus, il faut compter sur un écran qui est plat, et du coup, forcément, en termes de prise en main, ça a quelques conséquences. On a des bordures qui paraissent beaucoup plus anguleuses en main, alors c'est pas du tout tranchant, j'ai pas mal à la main, mais voilà, c'est plus anguleux, c'est le mot, alors que sur le S21 Ultra, on a quelque chose de toujours très arrondi avec cet écran incurvé. Donc voilà, le choix il se pose là. Est-ce que vous voulez un smartphone qui est lourd mais bien arrondi sur les bords ou un smartphone qui est un petit peu plus léger mais anguleux? La sensation en main, elle est pas du tout pareille et là, votre choix, il va dépendre de vos priorités. Le Galaxy S21 classique, lui, il a encore d'autres particularités, mais celui qui en parlera le mieux, c'est Manu. Effectivement Omar, le Galaxy S21 a une petite particularité puisque c'est le seul des trois à avoir un dos en plastique. Alors je peux pas te le montrer ici parce que je le tiens dans la main et c'est lui qui filme, mais voilà, son dos il est pas en verre. Alors est-ce que c'est gênant? Et il y en a plein qui diraient que oui, mais je pense qu'ils l'ont pas eu en main parce que pour le coup, après l'avoir essayé pendant un peu plus d'une semaine, moi personnellement, c'est simple. J'adore. Quand on appuie dessus, il n'y a pas les craquements qu'on peut avoir sur du mauvais plastique, il n'y a pas la coque qui s'enfonce comme on peut avoir sur des mauvais plastiques. Un petit peu comme le Pixel 5 qui a une armature en métal en dessous et qui permet d'avoir un plastique qui est beaucoup plus qualitatif. Là, c'est un petit peu dans le même genre. C'est très bien fait et il n'y a aucun souci là-dessus. Ce plastique-là, il permet au Galaxy S21 de ne peser que 169 grammes, ce qui est très peu. Il est super chouette et super agréable. Et si vraiment vous aimez pas le plastique, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est d'aller en magasin, de le prendre en main et de vérifier si vous trouvez vraiment qu'il y a un problème avec ce dos. Donc voilà pour la partie design qui est cruciale à prendre en compte si vous ne savez pas encore quel S21 choisir. Pour la fiche technique des S21 et S21 Plus, c'est facile. C'est la même chose, on a à chaque fois
8 Go de RAM et des versions de 128 ou 256 Go de stockage. Sur le petit modèle, le S21, on a une batterie de 4000 mAh alors qu'on monte à 4800 mAh pour le S21 Plus. Et pour faire tourner le tout, on retrouve à chaque fois un Exynos 2100, en tout cas sur nos modèles européens. Cette puce Exynos 2100, on en a déjà parlé dans le test du S21 Ultra. Elle permet d'avoir de meilleures performances par rapport à la génération précédente. Il y a quand même un vrai bond. Alors par contre, ça reste quand même assez fébrile sur du mode épique en 60 fps sur Fortnite. Ça, c'est un petit peu dommage, mais globalement, c'est du haut de gamme. Mais là où cette puce gravée en 5 nanomètres, elle est vraiment très intéressante, c'est en termes d'efficacité énergétique. Sur tous les S21, on a vraiment remarqué de beaux progrès en termes d'autonomie. Je vous le disais dans la vidéo dédiée, le Galaxy S21 Ultra, il a vraiment une bonne autonomie. Il est vraiment confortable pour durer toute la journée, sans souci, même voire 2 jours. Le S21 Plus, lui aussi, se montre assez convaincant en termes d'autonomie. Il est juste un petit peu moins fiable que le Galaxy S21 Ultra. Je vous donne un exemple assez concret. Le Galaxy S21 Ultra, lui, quand je l'utilise, il y a plusieurs fois où je me suis autorisé à ne pas le recharger la nuit parce que j'étais plutôt confiant qu'il allait tenir assez longtemps le lendemain. Je fais un petit peu moins ça avec le Galaxy S21 Plus parce qu'à partir du moment où on l'éprouve bien, avec beaucoup de temps d'écran, avec beaucoup d'activités, beaucoup d'applications lancées, la nuit c'est un petit peu plus ric-rac quand même et on est content de retrouver une prise. Et c'est à peu près la même critique qu'on fera pour le Galaxy S21 classique. Oui, il a une plus petite batterie, mais il a aussi un plus petit écran, donc on a un niveau d'autonomie un petit peu similaire au Galaxy S21 Plus. Et maintenant on peut parler de la photo. Et c'est important parce qu'on n'a vraiment pas du tout les mêmes configurations photo sur le S21 et S21 Plus que sur le S21 Ultra. Sur le S21 et S21 Plus, on n'a pas de capteur de 108 mégapixels, on n'a pas de zoom optique, on n'a pas de zoom x100. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels qui sert à zoomer x3, à filmer en 8K et à prendre des photos en 64 mégapixels. Et on a enfin un ultra grand angle de 12 mégapixels. En termes de qualité photo, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. On reste vraiment sur du haut de gamme avec de belles images, de belles couleurs, une bonne dynamique, beaucoup de détails. Ça, pas de souci de jour comme de nuit. Ce qu'on va plutôt retenir sur la partie photo, c'est surtout que les Galaxy S21 et S21 Plus, même s'ils sont très bons dans l'exercice, ils sont moins polyvalents que les S21 Ultra. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si vous voulez un zoom x10 vraiment qui est exceptionnel sur le Galaxy S21 Ultra, ici, vous ne l'avez pas. Si vous voulez un vrai zoom x3 optique, ici, vous ne l'avez pas. Donc oui, si on regarde la qualité intrinsèque des Galaxy S21 et S21 Plus en photo, ils sont excellents, ils savent quasiment tout bien faire. Mais quand on compare au S21 Ultra, il y a un gouffre. Alors non, un gouffre c'est peut-être un peu grand, mais un petit gouffre quoi. Je rajouterai juste quelques petites précisions. L'ultra grand angle sur le S21 et S21 Plus, il pourrait être un petit peu mieux peaufiné, notamment la nuit et surtout en termes de cohérence colorimétrique. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de saturation sur l'ultra grand angle que sur les autres modes de prise de vue. Et sur une note plus positive, il faut aussi noter que le mode portrait sur le S21 et le S21 Plus, il est vraiment excellent, très précis pour bien délimiter votre sujet et l'arrière-plan flou. Franchement, un régal. Et autre bel avantage sur la grande majorité des photos, la mise au point elle se fait vraiment très efficacement, très rapidement. Voilà, comme ça vous avez un bon résumé de tous ces smartphones. Il y a encore 2-3 petits points que j'aimerais aborder. Pour la 5G, il faut notamment savoir que sur tous les modèles c'est compatible, il n'y a pas de question à se poser de ce point de vue. Il faut aussi savoir que pour tous les modèles, il n'y a ni emplacement pour la micro SD, ni chargeur livré dans la boîte. Et en parlant de charge, pour tous les modèles encore une fois, on est limité maximum à du 25 watts en filaire. Mais la charge sans fil, elle est disponible pour tous les modèles et aussi la charge sans fil inversée. En France, le Galaxy S21, il coûte officiellement 859 € et le S21 Plus, il coûte 1009 €. Ça, ce sont les prix pour les versions 128 Go. Pour avoir la version 256 Go, il faudra à chaque fois rajouter 50 € au prix que je viens de vous dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel S21 vous préférez. Ça nous intéresse. En tout cas, moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. À aller voir encore une fois dans la description tous les liens pour retrouver les S21 au meilleur prix. À nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, Twitter. On est à peu près partout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.